Bonjour à tous, bienvenue dans ce live du lundi soir consacré au sport. Comment vous allez? Bienvenue, mon nom c'est Séverine. On va démarrer cette séance de sport du lundi soir. Comme tous les lundis, je suis là pour vous faire bouger. Alors, moi je suis en super forme ce soir, j'espère que vous aussi. Et le programme du jour, c'est un travail de l'équilibre. Donc on va travailler l'équilibre ce soir. Pourquoi? Parce que c'est une qualité physique. Donc vous avez 10 qualités physiques à améliorer dans la vie et on oublie souvent l'équilibre qui en fait partie. Et du coup aujourd'hui je me suis dit on va travailler là-dessus. C'est une manière géniale l'équilibre pour travailler aussi les muscles profonds, qu'on appelle aussi les muscles stabilisateurs, qui vont nous permettre de mieux être en équilibre au quotidien sur des tâches assez simples. Donc voilà, les muscles stabilisateurs, les muscles profonds, les abdos. En général, quand vous entendez muscles profonds, vous pensez tous abdos, c'est vrai. Les abdos, mais aussi on a des muscles stabilisateurs dans les épaules, dans les jeux, dans les hanches, un petit peu partout. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ces muscles-là. Alors voilà, dites-moi si vous êtes avec moi ce soir, dites-moi si vous êtes en forme, je vois que Nadia est connectée, je pense que vous êtes plusieurs déjà à être presque prêts pour me rejoindre. Je pense que Nadia est en forme d'après ce qu'elle me dit, c'est génial. Ce que je trouve génial avec toi Nadia, c'est que tu es toujours au taquet, tu es toujours là sur les lives nutrition, sur les lives dev perso, tu participes, tu es toujours avec moi le lundi soir, je trouve ça génial. Je vois Aurore aussi qui est avec moi ce soir. Salut Aurore. Si vous me regardez là, n'hésitez pas à me dire, comme Aurore et Nadia, dites-moi coucou, dites-moi que vous êtes là. Faites-moi des petits likes, des petits pouces, des petits cœurs si vous voulez, des petits bonhommes contents, que je sache que vous soyez avec moi. Et surtout, dites-moi si vous êtes en forme, dites-moi si le sujet de travailler l'équilibre vous intrigue un petit peu, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour travailler l'équilibre. Au programme, donc, plusieurs exercices de stabilisation, tant du bas que du haut, enfin un petit peu plus du bas, je vous avoue que du haut, qu'on va travailler sur la fin. On va aussi travailler un petit peu de gainage. Donc voilà, un super programme pour ce soir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, juste de se sentir bien dans ses vêtements, donc bougez un petit peu, voyez s'il n'y a rien qui vous dérange. Moi je suis en vêtements de sport. Et aussi, très important, si vous avez des chaussures ou des chaussettes aux pieds, vous les enlevez, d'accord? On s'en fout, vous êtes probablement dans votre salon comme moi, dans votre salon, donc foutez-vous pieds nus. Et comme ça, on va pouvoir bien avoir un ancrage au sol, ne pas glisser et surtout utiliser nos petits orteils pour bien nous stabiliser. Au pire, si vous me suivez depuis une salle de sport, pas de problème, faites-le en chaussures, d'accord? Tant pis pour l'utilisation des orteils, c'est pas grave, faites-le en chaussures, moi ça me va aussi. Donc voilà, je vois Jennifer qui est là. Salut Jennifer, j'espère que tu es en forme aussi, tu me mets des petits pouces, c'est cool. On va pouvoir du coup démarrer ce live, c'est le premier live du mois de février. Alors ce serait le moment de se poser la question en fait où est-ce qu'on en est, parce que ça fait déjà du coup un mois qu'on a vraiment redémarré cette année. Et l'idée serait de savoir où est-ce que vous en êtes vous dans votre reprise en main. La plupart d'entre vous, vous avez démarré au mois de janvier avec nous, voire peut-être en décembre, donc ça fait peut-être déjà 2 mois que vous nous suivez. Ce serait sympa que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de votre mise en forme? Est-ce que vous avez déjà des résultats? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez pu mettre en place des conseils qu'on vous a donnés au point de vue nutritionnel avec Céline, au point de vue dev perso avec Fabien? Est-ce que vous avez déjà pu aussi mettre en place des choses avec moi par exemple, des petites habitudes au quotidien de sport, de routine sportive? Écrivez-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous avez déjà pu faire depuis ce début du mois de janvier et pour pouvoir du coup perfectionner au mois de février. Alors j'attends de voir vos petits commentaires qui s'affichent, histoire que je puisse rebondir dessus pendant la vidéo, voire après, si besoin. C'est un outil génial de les commentaires pour qu'on puisse répondre à vos questions. Les questions que vous vous posez au quotidien, ben, nous on est des experts pour ça, experts dans le sport. Céline, experte en nutrition.
Fabien aussi, expert en dev perso, donc vous avez des coachs à disposition pour vous coacher sur ces 3 aspects-là qui sont vraiment les 3 aspects de la réussite. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça et dites-nous où est-ce que vous en êtes et comment est-ce qu'on peut vous aider. D'accord? Dites-nous ça. Ça marche? Donc, on va démarrer quand même parce que c'est bien de parler, ça travaille aussi les muscles du visage, mais on va aussi démarrer pour travailler le reste des muscles. Donc, préparez-vous, faites-vous de l'espace. Un bon conseil que je vous donne, c'est créer de l'espace, ne rien avoir sous vos pieds. Donc, même moi, le tapis, je vais exceptionnellement le mettre en dehors de mon champ de travail, d'accord, pour ne pas glisser dessus. Et ce qui serait sympa aussi, c'est que vous créiez autour de vous, avant de démarrer, un espace de travail calme, d'accord, un espace de travail calme. Surtout pas avec, je sais pas, des trucs qui bougent partout, des lampes, je sais pas comment c'est dans votre salon, peut-être c'est en mode discothèque ou pas, mais en tout cas, une ambiance zen, d'accord, où vous pouvez vous concentrer sur un seul point. Donc potentiellement, si vous avez peut-être le chat qui est là, qui tourne autour de vous, ou les enfants qui jouent dans tous les sens, demandez-leur peut-être de se calmer un petit peu parce que vous allez devoir un petit peu vous concentrer pour votre équilibre. D'accord? Je vois qu'il y a Davy qui est là aussi. Salut Davy! On y va. On va démarrer du coup avec un petit échauffement, mais directement on va rentrer dans le vif du sujet de l'équilibre aujourd'hui, où on va aussi beaucoup travailler sur les chevilles qui sont essentielles à l'équilibre. Donc si vous avez pu dans votre vie souffrir d'une entorse par exemple, ce sont des exercices qui peuvent vraiment vous renforcer les chevilles et vous faire récupérer aussi un petit peu de l'entorse. Sauf si ça fait quelques jours. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas le top de faire cette séance aujourd'hui. Mais si vous commencez à récupérer d'une entorse ou vous avez une vieille entorse qui vous laisse encore des séquelles, ça va être bon pour vous. D'accord? Du coup, on démarre ce live consacré à l'équilibre. On y va. Buvez un coup. Moi, j'ai toujours ma bouteille, toujours la même. Hein. On est écolo. Buvez avant de démarrer, d'accord, parce que ça va vous demander de la concentration et ça va vous demander du muscle, d'accord. Donc buvez parce que si vous êtes déshydraté, vous avez déjà au moins 10% de vos capacités neuronales et physiques qui sont inactives. Donc allez-y. Et en tant que blonde, je sais de quoi je parle. Donc voilà. On y va, c'est parti, parce que c'est bien de causer, mais vous allez tous vous barrer à force que je raconte ma vie. Nadia, elle est là, toujours au taquet, c'est parti. Donc, on va commencer pied largeur des hanches, d'accord? Je pense que vous me voyez assez bien. N'hésitez pas à vite me faire un pouce sur votre écran si vous me voyez bien, ou à me faire une recommandation si ce n'est pas le cas. Donc, pied largeur de vos hanches, rentrez votre ventre, tirez vos bras vers le haut. Et descendez le buste vers le sol. On va démarrer comme ceci, avec un mouvement de balancier du haut vers le bas. D'accord? Donc, je veux que vous gardiez votre ventre rentré constamment. D'accord? Et moi, je vais mettre mon timer en route en même temps pour pas qu'on finisse à 22h. Donc, cherchez loin vers le haut et loin vers le bas avec vos bras. Donc, l'idée, c'est vraiment de fléchir le corps vers l'avant. D'accord? En poussant les fesses légèrement en arrière pour commencer à activer tous les muscles de notre corps. Donc, quand vous allez vers le haut, rentrez votre ventre et quand vous fléchissez vers le bas, fléchissez aussi vos genoux. Et si ça va bien, on rentre dans le vif du sujet en commençant à monter sur les pointes de pied. Donc, vous tirez vers le haut et vous descendez talon au sol quand vous fléchissez vers le bas. Mais montez sur vos pointes de pied le plus haut possible vers le ciel. Ça va commencer à échauffer vos chevilles. Montez vraiment bien haut, inspirez vers le haut et soufflez vers le bas. Ouh. Voilà, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Moi, je perds déjà mon équilibre. Ok, super. Très bien. On va maintenant écarter les jambes. Donc, ce que vous allez faire, c'est écarter largement les jambes, plus larges que vos épaules, et ouvrir vos genoux vers l'extérieur. D'accord? Redressez-vous bien. Et descendez votre bassin vers le sol. Les genoux bien ouverts vers l'extérieur, c'est hyper important. Comme si vous essayez d'écraser l'extérieur du pied. Et là, vous allez doucement décoller vos talons.
Décollez vos talons du sol et levez vos bras vers le ciel. Et là, normalement, vous commencez déjà à sentir que ça commence à flageoler un petit peu au niveau de vos chevilles. Donc, levez vos bras vers le ciel. Maintenant, faites un cercle avec vos bras et venez crocheter vos doigts dans le bas du dos. On va changer un petit peu les équilibres. Donc, vers le haut. Les talons sont bien décollés du sol, on est le plus possible sur la pointe de pied, on garde les genoux ouverts et on descend les bras vers le sol, à l'arrière du dos. Ok, je commence à recevoir vos petits pouces et vos petits cœurs, comme quoi vous m'entendez bien, donc c'est top. Il y a quand même un gros décalage, je pense au moins 30 secondes, mais c'est pas grave, on continue, très bien. Gardez vos genoux bien ouverts et allongez maintenant vers l'avant, avec vos mains, et ensuite ouvrez la poitrine, les mains loin vers l'arrière, loin devant. Est-ce que vos chevilles tremblent un petit peu? Les cuisses commencent à chauffer aussi. On ouvre loin derrière et on allonge vers l'avant. Ok, super. Encore une fois, allongez vers l'avant. Gardez toujours vos chevilles, vos talons décollés du sol. On est sur la pointe de pied et on ouvre. Ouh! Rentrez le ventre, allongez le plus possible en avant, prenez votre temps, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être en même temps que moi. L'idée c'est de vraiment trouver les zones de déséquilibre. Ok, très très bien. Les jambes commencent à chauffer, vous allez pouvoir remonter, reposer vos talons au sol et resserrer vos jambes. Très bien, maintenant ce que vous allez faire c'est au contraire, avant on était large, maintenant vous allez faire en sorte que vos talons et vos orteils, les gros orteils se touchent, d'accord? Les pieds joints, complètement joints. Et vous allez monter sur votre pointe de pied. Sur vos pointes de pied, les deux côtés du coup. Ici, levez le buste, rentrez votre ventre et serrez vos fesses. Montez les talons le plus haut possible et essayez, tant que possible, de garder du coup les talons serrés, d'accord? Les pieds aussi. Et de rester bien droit. On est vraiment sur la pointe de pied, ça paraît de rien comme ça, mais de garder l'équilibre ici, c'est pas donné à tout le monde, hein. Très bien. Maintenant, levez vos mains vers le haut. Cherchez loin vers le haut avec la poitrine. Essayez de garder vos pieds l'un contre l'autre, d'accord? De ne pas les bouger. Et venez ensuite tirer vos bras légèrement vers l'arrière avec vos pouces. Serrez vos fesses pour protéger votre dos. Rentrez le ventre et tirez les doigts légèrement vers l'arrière. Très bien, maintenant descendez vos bras à l'arrière du dos. Doucement, crochetez vos doigts dans le dos, dans le bas du dos. Et sortez la poitrine en avant. On est toujours sur la pointe de pied, hein, les talons le plus haut possible et vos pieds se touchent au niveau de l'os à l'avant et de l'os du talon. Très bien, remontez vers le ciel. Restez sur votre pointe de pied, les bras sont en V de part et d'autre des épaules. Et vous allez maintenant venir essayer de vous asseoir vers l'arrière. D'accord? Asseyez-vous, fléchissez vos hanches vers l'arrière, fléchissez vos genoux et descendez dans vos jambes. C'est la pose intense, on l'avait déjà vu en yoga. Les bras sont tendus, tirez vos pouces vers l'arrière. Très bien, maintenant vos bras basculent vers l'avant et on tire les doigts loin derrière. Vos fesses se lèvent légèrement et vous allez vous pencher vers l'avant. Penchez-vous vers l'avant. Comme si vous étiez un plongeur, d'accord? Vos fesses se lèvent et votre buste descend vers l'avant. On est toujours sur la pointe de pied, hein. Ça ne change pas. Vous avez probablement les mollets qui commencent à cramer. Et ensuite, redressez-vous. Sans toucher le sol avec vos talons. On monte vers le haut. On s'assied vers l'arrière. Doucement. Et doucement, on bascule les bras vers l'arrière. Vos fesses se lèvent légèrement pour que votre buste puisse se pencher vers le sol. Ne tombez pas en avant, hein. On ne tombe pas en avant, on essaie de se concentrer. On remonte vers le haut.
Tendez vos jambes. Asseyez-vous vers le bas. Et tirez vos bras vers l'arrière pour vous pencher en avant. Tendez vos bras loin derrière. Pincez vos omoplates. Levez vos fesses. Et imaginez-vous plonger dans une piscine où vous vous apprêtez à le faire. À propos de piscine, c'est bientôt l'été. C'est bientôt l'été. Ok, redressez-vous. Et relâchez un petit peu vos jambes. Ouh. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu chaud là. J'avais froid en commençant, là c'est terminé. Et je sens déjà mes cuisses qui chauffent. Dites-moi si c'est le cas aussi chez vous. Je vois Poussinette qui nous a rejoint. Coucou Poussinette, ça fait longtemps déjà. On va continuer du coup. Je prends juste le temps de vous dire parce que j'ai soif, donc je bois en même temps. Je prends juste le temps de vous rappeler qu'en fait on est une équipe de coach pour vous aider aussi, pas seulement pour que vous me suiviez comme ça en me regardant probablement peut-être, soit vous le faites avec moi, soit vous êtes, je suis dans un coin de votre salon, vous m'entendez de loin et vous dites je le ferai à l'occasion. Mais on est aussi une équipe de coach pour vous proposer un suivi perso, d'accord? Donc si vous cherchez, si vous avez des objectifs bien précis, par exemple l'équilibre c'est peut-être pas un truc qui vous botte, ou au contraire si vous cherchez un truc pour vous renforcer en profondeur sans devoir sauter, etc. Quel que soit votre profil, on est là aussi pour pouvoir vous aider à les atteindre. Donc, on est là pour vous aider et je vous ai mis un lien donc, dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez nous contacter, qu'on fasse un bilan de coaching gratuit. D'accord? Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, ce lien, à cliquer dessus, c'est gratuit. Donc, on vous fait un bilan de coaching pour vous dire exactement ce qu'il vous faut à vous pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc, utilisez ce lien. Par contre, nous, ce qu'on veut, ce sont des gens engagés. On veut pas juste que vous nous appeliez en mode sur un coup de tête et qu'après vous loupiez le rendez-vous. Parce que nous, on prend du temps, on s'investit pour vous énormément pour que vous ayez des résultats. Donc, rendez-nous l'appareil en nous contactant seulement si vous avez vraiment un vrai besoin d'être coaché. D'accord? Les touristes, non. Si vous êtes un touriste, ne nous contactez pas. Mais par contre, si vous êtes vraiment motivé, contactez-nous et on sera vraiment un plaisir immense de pouvoir vous aider. Du coup, on continue. Poussinette me dit très chaud. Ok, c'est bien, c'est que ça continue, c'est que ça travaille bien. On continue du coup dans une autre pose qu'on appelle la pose de l'arbre. Donc, ici, vous allez avoir un pied au sol et avec l'autre pied, vous allez soit venir le placer au niveau de la cheville, d'accord? Les orteils peuvent effleurer le sol, le genou ouvert vers l'extérieur. Si ça va, vous pouvez monter votre pied sur le mollet, d'accord? Et si ça va encore, vous pouvez même venir crocheter votre pied pour venir le placer en haut de votre cuisse. Trouvez un endroit qui vous convienne à vous. D'accord? Ça peut être en bas en effleurant le sol avec vos orteils, au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Maintenant, placez vos mains devant la poitrine, comme les mains en prière. D'accord? Et contractez vos fesses. Contractez vos fesses. Essayez de repousser avec votre cuisse sur votre pied et inversement avec le pied sur la cuisse. Vous voyez qu'on travaille bien l'équilibre. Donc fixez bien votre regard au sol ou devant vous pour favoriser un bon équilibre. Essayez de bien ouvrir votre genou vers l'extérieur, d'accord? Ouvrez bien le genou. C'est ce qu'on appelle la pose de l'arbre. Si ça va bien, vous pouvez faire évoluer cette pose en levant vos bras vers le haut, d'accord? Levez vos bras vers le haut. Et si ça va toujours, vous allez pouvoir venir vous incliner de manière à former un C avec votre corps. Alors ici, votre regard est essentiel pour pouvoir fixer votre corps. Votre équilibre se travaille énormément à base du regard. Donc fixez un point qui ne bouge pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'éviter d'avoir le chat qui tourne autour de vous, le chien, les enfants, tout ça. De vous fixer un espace calme. D'accord? Inclinez-vous le plus possible. Rentrez toujours le ventre pour être bien gainé et crochetez vos orteils dans le sol. Ok, on relâche doucement. Et on part de l'autre côté. Donc ici, placez votre autre pied au niveau de votre cheville. D'accord? Ça, c'est votre niveau 1. Le niveau 2 sur le mollet. Le niveau 3, on agrippe le pied et on vient le coincer vraiment dans le haut de la cuisse.
Encore une fois, il se peut que vous ayez un déséquilibre gauche-droite. On a toujours un endroit, soit la gauche, soit la droite, qui tient mieux que le reste. D'accord? On a un meilleur équilibre à gauche qu'à droite. Donc, en fonction de ça, vous pouvez décider, si besoin, de redescendre votre pied au niveau du mollet ou même au niveau du sol. D'accord? Choisissez quelque chose qui vous convienne à vous. Donc, quel que soit votre niveau, je veux vraiment que vous ouvriez votre genou vers l'extérieur. D'accord? Rentrez votre ventre et venez placer vos mains devant la poitrine. Vous pouvez même un petit peu comprimer au niveau de vos mains, comprimer au niveau des mains et n'oubliez pas de comprimer votre pied sur votre cuisse et votre cuisse sur votre pied. Créez vraiment une connexion entre vos deux membres inférieurs. Rentrez votre ventre, fixez un point toujours au sol pour rester bien stable et on va monter doucement les bras vers le ciel. Voilà, moi je sens que ça chauffe un petit peu au niveau de la cheville. On parlait des muscles stabilisateurs tout à l'heure. J'ai un muscle là qui part de la cheville, qui monte dans le mollet, qui commence franchement à chauffer à force que je lui demande de me stabiliser. Et si ça va toujours, le niveau avancé, on va essayer ici de venir former un C avec le corps. Former un C. Youp, youp, youp. Vous voyez, moi aussi je perds l'équilibre, ne me regardez pas, hein. Concentrez-vous sur un point, écoutez-moi juste pour les infos. Mais ne me regardez pas parce que là si vous me regardez c'est foutu, vous allez aussi perdre l'équilibre. Ne rigolez pas non plus tout seul dans votre salon, moi je rigole toute seule, mes voisins doivent se dire que je suis complètement tarée. Mais c'est pas grave, mais voilà, écoutez-moi juste et ne rigolez pas, sinon vous allez aussi perdre l'équilibre. Ok, et on revient au centre. Ok, donc ça c'était un petit peu notre niveau 1. On passe au niveau supérieur. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que c'est pas terminé. Hein. Donc ici, vous allez de nouveau prendre appui sur votre première jambe et lever votre genou vers l'avant. D'accord? Tout simplement, on lève le genou. On est en appui sur une jambe. Levez votre genou. Levez bien le buste, rentrez le ventre. Et cette fois-ci, vous allez mettre les mains de part et d'autre de vos épaules. Yes, les bras sont tendus. Et vous allez vous pencher vers l'avant comme si vous étiez un avion qui s'apprête à s'envoler. Donc, ici, levez votre talon vers l'arrière et vers le haut. Rentrez votre ventre, fixez un point devant vous. Alors, en fonction de votre aisance sur ce mouvement, vous pouvez décider de garder le pied proche du sol si besoin, ou au contraire, d'essayer de vous pencher en avant le plus possible jusqu'à trouver la zone difficile à tenir en termes d'équilibre. D'accord? Levez votre talon à l'arrière en contractant votre fessier. Oups, voilà, moi j'ai trouvé ma zone difficile à tenir. Vous savez que c'est toujours dans les zones difficiles qu'on progresse. Donc n'hésitez pas à venir vous confronter aux zones limites sans pour autant tomber, hein, d'accord? Et redressez-vous pour revenir replacer votre genou devant vous. Ok, très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. On lève le genou devant soi. On le lève. Si ça va, on lève les bras de part et d'autre. N'oubliez pas de fixer un point devant vous, de rentrer votre ventre. Et si ça va, on s'envole, on prend l'avion. Hop, moi je me tourne de côté. Et tirez votre pied en arrière en pinçant vos omoplates. Fixez toujours un point au sol pour favoriser votre équilibre. Rentrez votre ventre. Essayez de contracter votre fessier de la jambe en l'air. Le genou de la jambe qui est au sol est légèrement fléchi. D'accord? Toujours légèrement fléchi. Évitez de le tendre au quotidien. Les articulations tendues ne sont pas forcément très heureuses de l'être. Surtout quand elles sont en charge, comme là avec tout votre poids de corps sur un genou. Et redressez-vous. Ok, on passe au niveau supérieur. Levez votre genou, le premier qu'on avait levé. Cette fois-ci, vous allez du coup lever la jambe en avant.
Yes, on lève la jambe. On vient ouvrir le genou vers l'extérieur. Ça va toujours? Ça va toujours. Tendez votre jambe de côté. Lâchez-la avec votre main. Et venez tendre vos bras de part et d'autre de votre tête. C'est ce qu'on appelle la pose de l'étoile. Vous saurez pourquoi. Donc une jambe tendue de côté, la jambe du sol presque tendue, les deux bras tendus. Et si ça va, venez en arrière avec la jambe loin derrière et ramenez vos bras derrière en direction de votre pied. Penchez-vous vers l'avant. Et ici, on est dans la position du guerrier 3 en yoga. Donc, levez votre talon suffisamment haut pour que votre fesse à l'arrière se contracte. Et redressez-vous. On passe de l'autre côté. Donc, même chose ici. On lève le genou en premier. On lève le buste. On tend la jambe vers l'avant. Hop. Ça va toujours? Il y a toujours un côté plus compliqué que l'autre, hein? Ok, maintenant, fléchissez votre genou, venez l'ouvrir vers l'extérieur. Tendez votre jambe de côté. Ramenez vos bras. Un bras proche de l'oreille et l'autre bras de côté dans la position de l'étoile. Rentrez le ventre, fixez un point au sol. Et si ça va, continuez votre petit cercle en ramenant votre pied vers l'arrière. Concentrez-vous bien. Tirez votre talon le plus haut possible. Penchez-vous vers l'avant pour challenger votre corps sur le point d'équilibre le plus compliqué à tenir. Et ramenez vos bras le long du corps, en direction de votre talon à l'arrière. Pincez vos omoplates ici. Est-ce qu'on peut essayer de se pencher légèrement quelques centimètres en plus en avant? Jusqu'à sentir que ça tire à l'arrière de la jambe qui est au sol. Et on se redresse. Ouh, moi je congestionne, hein. Je sais pas vous, mais je sens que ça commence à chauffer franchement. On continue, c'est bien. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous sentez vraiment que l'arrière de la jambe crame. On continue avec une autre pause. On repart à la base de notre étoile. Donc on va le faire de ce... On était où? On était là. On va repartir sur cette jambe. Non, on va faire de ce côté-là. Donc, repartez sur la base de votre étoile. Hop, ici. Très bien. Et maintenant, venez tendre la jambe en avant. La jambe qui est au sol part en avant. Et vous, ce que vous allez faire cette fois-ci, c'est monter votre regard progressivement vers le plafond en vous penchant légèrement en arrière. Levez votre jambe le plus haut possible, ouvrez la poitrine et penchez-vous en arrière. Alors ici, je voudrais que votre fesse de la jambe qui est au sol soit contractée. D'accord? On contracte la fesse, on rentre le ventre et on ouvre la poitrine. Et on inverse. Reposez au sol. L'autre côté, on lève la jambe, on ouvre les bras et on se penche en arrière. Souvenez-vous, la fesse de la jambe qui est au sol est contractée, le ventre est rentré. On cherche son équilibre en fixant un point. Penchez-vous le plus possible en arrière, à la limite de tomber. J'ai bien dit à la limite, hein, ne tombez pas. Ok, et on revient au centre. On continue, ce n'est pas fini. Venez cette fois-ci lever votre genou et placez, si possible, votre genou au-dessus, votre cheville, au-dessus de votre genou de la jambe qui est au sol. Maintenant que c'est fait, vous allez venir essayer de vous asseoir en arrière. D'accord? Asseyez-vous vers l'arrière et sentez que votre poids du corps est dans votre talon. Ça, c'est important pour protéger votre genou de la jambe d'appui. Donc, le poids dans le talon. Idéalement, votre genou de la jambe d'appui est légèrement ouvert vers l'extérieur. D'accord? Donc, pas rentrer en X vers l'intérieur. Ouvert pour le protéger.
et venez vous asseoir en arrière. Ça va? Gardez ça quelques instants. Levez vos bras vers le ciel. Si ça va, on lève les bras vers le ciel. Balancez vos bras vers l'avant. Vous avez le droit de vous pencher en avant, de lever légèrement vos fesses pour vraiment challenger votre équilibre sur différentes positions. Penchez-vous vers l'avant et redressez-vous. Main vers le haut. Pas facile du tout ça. Restez bien assis dans votre jambe, assis dans votre jambe d'appui. Ouvrez vos bras et changez de côté. L'autre jambe, la cheville sur le genou opposé. On vient s'asseoir vers l'arrière. Le poids dans votre talon, d'accord? Le poids dans votre talon, vos fesses loin derrière pour protéger votre genou. Ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est d'avancer votre genou vers l'avant, d'accord? Donc je ne veux pas juste que vous fléchissiez le genou vers l'avant, mais au contraire que vous poussiez vos fesses vers l'arrière. Comme si vous vous asseyez. C'est comme un squat, hein? C'est la même technique que le squat. Les fesses en arrière, le buste bien redressé. Si ça va, levez vos bras vers le haut. Laissez basculer vos bras vers l'avant. En même temps, vous vous penchez aussi vers l'avant. Ouh là là, moi je commence à fatiguer au niveau de l'équilibre. Je ne sais pas vous, mais j'ai la cheville qui commence à basculer de droite à gauche. Ça devient vraiment compliqué à tenir. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on améliore. On n'a rien sans rien de toute façon. Redressez-vous. Les mains vers le ciel. Asseyez-vous bien bas dans votre jambe. Et il se peut même que ça étire votre fesse de la jambe qui est en l'air. Ouvrez vos bras de côté. Et relâchez. C'est bien tout ça, hein? J'ai encore 2 exercices à vous proposer. Un exercice de gainage, d'accord, vraiment littéral. Et un exercice d'équilibre pour vos épaules. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder si vous êtes toujours avec moi là. Et je vais vous descendre d'un cran. D'accord? Donc si vous avez tendance à avoir parfois un peu des nausées dans la voiture, ne regardez pas maintenant, vous regardez après. Voilà, hop. Je vais vous descendre d'un cran pour que vous puissiez me voir depuis en bas. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous me voyez toujours ou pas. Alors, je vois que j'en profite pour regarder un peu vos commentaires. Il y en a qui se marrent, c'est cool. Moi, j'aime bien quand vous mettez des petits commentaires drôles comme ça avec des gens qui se marrent. Il ne me faut pas grand-chose pour être heureuse. Hein. Tac, tac, tac. Alors, la position du flamand, me dit Nadia. Alors, je ne connais pas ce nom, mais c'est possible. Tu sais, moi, le flamand, il y a le flamand rose et puis il y a aussi le flamand qui m'évoque une partie de la population belge. Comme je vous avais déjà dit, j'étais belge et c'est toute une partie de la population qui s'appelle les flamands. C'est ceux qui parlent néerlandais. Gauche, parfait. À droite, bonjour les dégâts, me dit Jennifer. Bah ouais, tu vois, on a toujours, c'est ce que je disais, on a toujours un déséquilibre droite-gauche. Bon, je regarderai la suite de vos commentaires après parce que sinon on va pouvoir se réchauffer. Ok, on continue. C'est parce que j'ai envie de communiquer avec vous, vous voyez. Alors la suite, ça se passe au sol. Donc prenez votre tapis. Prenez votre tapis. Hop, hop. Moi, je le recule pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hop. J'essaie de bien m'aligner avec l'écran. Alors ici, vous allez venir placer une main au sol. D'accord? Une main au sol. Et venir décoller votre bassin du sol. D'accord? Ce qui est important ici avant de démarrer, c'est que votre épaule soit bien au-dessus de votre main, d'accord? L'épaule bien au-dessus des mains et non pas ça, d'accord? Épaule bien au-dessus de la main. Et ce que je veux surtout que vous fassiez ici, c'est vraiment de repousser le sol avec votre main. La plupart des gens, quand je leur coach cette position, ils sont ici. Vous voyez la différence avec mon épaule? Repoussez bien dans votre main. Et ici, vous allez mettre vos 2 pieds l'un à côté de l'autre, d'accord? Donc le pied supérieur est au-dessus du pied inférieur, d'accord? Donc ici, vous sentez probablement déjà que votre équilibre a challengé, d'accord? Rentrez le ventre et levez le bassin pour vraiment engager vos obliques. Si ça va ici, je vous emmène vers une position qui va vous challenger un petit peu plus. Vous allez venir lever votre genou et crocheter votre genou dans votre main.
D'accord? Ça commence à être plus compliqué, hein, ça commence à chauffer dans l'épaule. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est essayer de tendre votre jambe vers le ciel. Hop! Et ramener votre bras proche de l'épaule. Proche de l'oreille, pardon. C'est la position de l'étoile. Ici, continuez à essayer de lever votre bassin le plus haut possible en contractant votre fesse inférieure. Youp, youp, youp. Vous voyez? Moi, je galère aussi. C'est bien, hein, comme ça vous montre que tout est perfectible. Et relâchez. Ouh. On change de côté? On y va. Moi, ça chauffe dans l'épaule. Donc, deux niveaux, hein, souvenez-vous, vous pouvez très bien rester au premier niveau, c'est pas un problème. Donc, on vient se placer, hop, sur la main. Souvenez-vous, votre épaule ici est juste au-dessus du poignet, d'accord? Et on repousse bien dans le sol, histoire d'avoir l'épaule vraiment éloignée de votre tête, d'accord? Les deux pieds l'un sur l'autre. On lève le bassin. Ça va? On garde le bassin haut. On lève le genou supérieur. Youp, youp, youp. On vient le crocheter ici à l'arrière. N'hésitez pas à lever vraiment votre genou vers le ciel. Voilà. Si ça va toujours, vous allez venir tendre votre jambe. Oup, oup, oup. Tendre la jambe. Et ramener le bras proche de l'oreille. Levez votre bassin le plus haut possible. Souvenez-vous, contractez votre fesse du bas. Essayez de tendre vos jambes. On reste encore quelques instants, quelques petites secondes. On pousse dans le bras. On lève le bassin. Et on relâche. Ouh. Magnifique. Dernière position, une position acrobatique. D'accord? Donc faites attention de ne pas tomber ici. La position de l'oiseau qui va vraiment challenger l'équilibre encore de vos épaules. Alors on n'y arrive pas du premier coup, donc n'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois. Faites-la plusieurs fois et vous allez vraiment constater à force de le faire une évolution sur vos capacités à tenir en équilibre sur vos épaules. D'accord? Alors, vous allez venir vous placer pour cette position de l'oiseau en yoga. Les talons au sol et assis en squat hindou, comme on appelle. D'accord? Le squat hindou, c'est ça. Donc, c'est les talons au sol, talons à peu près à la largeur de vos épaules et les fesses dans le vide. D'accord? Les genoux bien vers l'extérieur et vos bras ici à l'intérieur des genoux, les mains en prière. Yes? Donc, ça, c'est la base. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est avoir les doigts larges. D'accord? Ouvrez bien vos doigts et je vais me mettre de profil, voilà, comme ceci. Hop! Les doigts donc bien larges, vous allez venir les placer à la largeur de vos épaules au sol, juste devant vous. Yes? On va essayer, hein. Moi j'y arrive pas à chaque fois, mais l'idée c'est d'essayer. Donc, levez vos fesses le plus haut possible et venir rapprocher vos pieds de vos mains. Levez vos fesses le plus haut possible jusqu'à essayer de venir mettre vos genoux au niveau de vos aisselles. D'accord? Les genoux au niveau des aisselles. Et maintenant vous allez vous pencher vers l'avant jusqu'à sentir que le poids du corps est dans vos mains. Yes? Le poids du corps est dans vos mains. Vous sentez que vous avez de moins en moins de poids de corps dans vos orteils. Et ici, vous allez essayer de venir décoller un pied. Reposez-le. Et puis l'autre. Décoller un pied. Reposez-le. Et puis l'autre. Et si vous sentez d'attaque, l'idée serait quoi? De décoller les deux pieds en même temps. Essayez voir. Au pire, vous allez voir que naturellement, vous allez vous rétracter en arrière, vous ne tomberez probablement pas vers l'avant. Donc, faites-vous confiance. Donc, les mains bien larges, les genoux viennent se coincer proche des aisselles. On se penche en avant, le poids du corps dans les mains. On décolle un pied et on décolle peut-être l'autre. Et pour être parfait, si vous arrivez à tenir en équilibre sur vos mains, vous voyez, moi je suis partie un petit peu en avant, c'est pas grave, hein, je me suis rattrapée. Pour être parfait, il faudrait même que vos orteils viennent se toucher, les gros orteils. En équilibre, et les gros orteils viennent se toucher. Vous voyez, c'est un petit peu un jeu d'équilibre où il faut essayer de basculer d'avant en arrière, oser se pencher en avant. Moi, je commence à être cramée au niveau des poignets, je sens, donc je vais m'arrêter là. Alors, pour moi, c'est bon pour ce soir. J'espère que cette séance vous a plu. Dites-moi si tout va bien. J'ai soif, j'ai super soif, donc buvez aussi.
Dites-moi comment vous avez trouvé cette séance déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez chauffé. J'en profite pour regarder vos commentaires et pour vous rappeler aussi donc que notre équipe est là pour vous aider, d'accord? On est là pour vous accompagner dans votre démarche, pour vous sentir mieux dans votre vie, dans votre corps, pour avoir plus d'énergie au quotidien, pour vous sentir mieux psychologiquement aussi à travers une gestion de son corps et de son alimentation plus saine, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de conseils, d'astuces, si vous avez besoin d'être accompagné dans toute cette démarche, appelez-nous, d'accord? Cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous de coaching avec nous, d'accord? C'est gratuit, ça nous permet de vraiment pouvoir savoir qui vous êtes, ce que vous recherchez et voir comment est-ce que nous, en tant que professionnels du sport, de la nutrition et du développement personnel, on peut vous accompagner et vous aider. Il y en a déjà pas mal qui nous ont contactés et qui sont assez contents des résultats, donc n'hésitez pas à le faire aussi, d'accord? Je regarde un petit peu vos commentaires, comme ça je peux y répondre, j'ai hâte. Alors Jennifer, Jennifer, j'adore ton commentaire. Tu me dis, d'après mon fils, je fais un robot qui tremble. Ouais, ben écoute, avec un peu d'imagination, je peux imaginer ce que tu es en train de faire, ouais. C'est sympa. Alors, tac, tac, tac. Alors, Catherine, salut Catherine, je vois que tu es là. Tu es aussi super régulière dans le suivi, c'est génial. Catherine, tu me dis que tu feras ta séance... tu reviens de ta séance de sport et tu le feras demain en replay. D'accord, bah c'est génial. C'est génial. Bravo déjà pour arriver à faire ta séance de sport de ton côté et de te motiver à ça et de venir encore me dire je vais faire le replay demain. C'est vraiment top. Bravo pour ça. Poussinette, 2 pour moi. Alors 2 de quoi je ne sais pas de quoi. Surtout avec les petits soucis de santé que j'ai eu. Ben, j'espère que ça va mieux du coup pour toi. Que tu te sens mieux, j'espère, franchement. Il y a Michel qui est là, salut Michel. Ouais, donc Poucinette, tu me dis que tu n'as pas envie que ton blocage de dos revienne. Ben oui, effectivement, fais doucement, pense à bien contracter tes abdos quand tu te remets à faire du sport, donc rentre bien ton ventre, serre toujours bien tes fesses, essaye vraiment que toute cette partie-là soit gainée. Même au quotidien, hein, pour tout le monde, c'est important de savoir que d'être bien gainé au niveau du tronc, donc depuis on va dire le ventre jusqu'aux fesses et au niveau du dos aussi, de bien rentrer le ventre, ça permet vraiment de limiter les soucis de dos, donc faites ça au quotidien. Nadia me dit ça tangue. Bah ouais, c'est bien, on n'a même pas besoin de boire de mojito, tu vois. Un exercice de Michel, alors tu me diras lequel, c'est possible hein, parce que j'ai des sources comme ça qui me reviennent parfois à des exercices qu'il m'apprend. Donc voilà, Nadia, tu me dis génial, ça fait travailler l'équilibre. Ben oui, c'était effectivement le but de cette séance. J'ai Tiffaine qui vient de nous rejoindre. Salut Tiffaine, tu es rentrée tard. Ce sera pour mercredi, bah pas de souci. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo si elle vous a plu, d'accord? Faites des likes, faites des petits cœurs. Moi j'aime bien les petits cœurs, vous savez, je suis un peu gnangnan comme ça, mais j'adore les petits cœurs. Donc n'oubliez pas de ne pas hésiter à nous contacter si on peut vous aider, d'accord, dans votre prise en main via le lien qui se trouve dans la vidéo, dans le descriptif. Cliquez dessus et vous allez voir, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Il va juste falloir répondre à quelques questions pour voir si effectivement votre projet correspond à notre philosophie, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous l'idée c'est vraiment de pouvoir vous accompagner au mieux, mais il faut que votre projet corresponde à ce que nous on veut vous proposer. Ça sert à rien qu'on aille plus loin si votre projet ne correspond pas à ce que nous on veut vous proposer. Donc voilà, j'ai une petite question là qui vient d'apparaître de la part de Jennifer. Tu me demandes comment gérer la respiration quand on trouve son équilibre. J'ai tendance à bloquer mon souffle. Ouais, alors naturellement, quand tu trouves ton équilibre, ben, naturellement, tu te dis « Oh là là, je l'ai, il faut que plus rien ne bouge ». Donc, tu as tendance à essayer de ne plus respirer, c'est normal. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de respirer lentement, d'accord? Lentement et doucement. Donc, dis-toi qu'au pire, c'est pas grave si tu le perds, qu'il n'y a pas de stress.
mais juste respire. C'est important de respirer. C'est pas grave si tu es en apnée 2-3 secondes, hein, c'est pas grave. Ça arrive souvent d'ailleurs dans plein de sports de force, etc. On va te conseiller même à certains moments d'être en apnée sur certaines phases de mouvement, sur certaines parties du mouvement. Donc c'est pas un problème, on survit tous à 5 secondes sans respirer. Au pire, qu'est-ce qui se passera? Ben, tu reprendras ton souffle. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, voilà, ce que je peux te conseiller par rapport à l'équilibre spécifiquement, c'est de respirer de manière fluide et naturelle, d'accord? Comme tu ferais si tu te couchais au sol en mode relax, ou si tu lisais un bouquin, ou en mode cool, tu vois. Donc respire, juste ne bloque pas ta respiration trop longtemps. Et d'autant plus que si tu es dans un effort d'équilibre, ça veut dire qu'il y a plein de muscles qui sont engagés, comme vous avez pu sentir tout à l'heure. Il y a les cuisses à des moments qui travaillent, l'arrière des cuisses aussi qui sont étirés, qui travaillent, etc. Les muscles stabilisateurs au niveau de votre cheville, de votre pied, de votre mollet, au niveau des épaules, si on a un équilibre sur les mains. Donc tout ça, ce sont des muscles qui ont besoin d'être oxygénés, et c'est vrai que si tu respires pas correctement, ils vont avoir tendance à beaucoup plus vite te dire stop, hein, ils vont chauffer et tu tiendras moins longtemps dans ta posture. Donc voilà, respire de manière fluide et souple. J'espère que j'ai répondu à ta question, Jennifer. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me réécrire et je me ferai un plaisir de te répondre encore. Donc voilà. Écoutez, pour moi, je pense que c'est terminé, à moins que vous ayez d'autres questions. Donc, le programme de cette semaine, on est donc en première semaine de février. Donc, pour les gens qui nous suivent de manière assidue et pour les membres pro, vous allez avoir votre programme sportif du mois de février qui va tomber cette semaine. Donc, on passe au niveau supérieur cette semaine. Alors voilà, si ça vous intéresse d'avoir un programme sportif, contactez-nous, hein, on verra si ça peut correspondre à vos objectifs, d'accord? Il y a donc cette semaine le programme sportif, et comme le reste du temps, vous avez demain la conférence, le live avec Céline qui va vous parler nutrition. Mercredi, vous serez avec Fabien sur le dev perso. Jeudi, potentiellement, peut-être pour certains, la pépite du sport. Vendredi, la pépite alimentation, et samedi, la pépite dev perso. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous, hein, que vous donner tout ça? Voilà, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Partagez aussi les vidéos si elles vous plaisent et si vous pensez qu'elles peuvent plaire à d'autres personnes dans votre entourage. Des vidéos cardio. La semaine prochaine, on repart sur un live cardio, je sais pas encore trop quoi, mais ce sera du cardio parce que j'ai envie qu'on bouge, d'accord? Donc la semaine prochaine, prévoyez beaucoup d'eau, 2 bouteilles d'eau, pas une, 2 bouteilles d'eau, une serviette pour éponger la sueur, et voilà, semaine prochaine cardio, ça marche? Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Buvez beaucoup d'eau, restez en forme, contactez-nous si besoin, et vivez bien. Salut, bonne soirée.